Et les rouges s'éteignent et on roule pour cette grille inversée en Autriche. Ça me semble un très bon départ pour les deux premiers quand même. Il y a Titan à 2 qui va garder l'extérieur. Oh, il y a contact déjà! Oh non, Jacques Rose! Oh non, et Del Rosé qui s'est fait coincer dans le premier virage. Et là, on a les doublés. Williams, c'est Yannick Laberge. Laberge qui va se faufiler à la deuxième position. Toujours drapeau jaune dans le premier secteur. Mais ça a quand même bien passé en général. Et il y a Frank The King, c'est The King qui a été impliqué, là. Ah ouais, Frank qui malheureusement... Ça a quand même bien passé tout de même, là. Ouais, Frank qui est vraiment en retrait malheureusement. Il y a Mick à la chasse avec Pinch. Côte à côte les deux pilotes au premier virage, dans le premier virage du deuxième secteur. Et Mick qui va rester toujours côte à côte avec Pinch, mais il va rester derrière le pilote McLaren. Wow, très bon départ. Et Yannick Laberge qui a pris la tête, Philémon. Et voilà. À ce niveau-là. Ouais, un train qui s'est formé derrière Titan Ladder. On sent Yannick Laberge qui s'échappe tranquillement. Déjà 2 secondes d'avance. Et attention, Tiggy qui va passer là. Tiggy avec le DRS grand ouvert va passer sur Titan Ladder pour la deuxième place. Oh, au niveau des gommes aussi, là, il y a beaucoup de pilotes qui ont commencé en médium. Ça peut être assez intéressant. Attention à l'arrière, c'est Mick. Et il y a des pilotes. Il y a beaucoup de... Oh, attention, le carnage! Il y a beaucoup de voitures! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, il y a quoi? 7-8 voitures impliquées? Oh! Ben là... Ben voyons donc, dans le premier virage... Il y avait un tapon, là. Et il y a... Ah ouais, puis il n'y a pas de voiture sécurité. Et il y a Tiggy qui revient sur Yannick Laberge. Tiggy qui est prêt déjà à aller chercher la première place avec le DRS qui est déjà grand ouvert. Avec l'aspiration, vide la batterie, on va prendre la ligne à l'intérieur et ça va passer pour Tiggy. Tiggy qui va prendre les commandes de la course. Yannick Laberge qui ne va pas défendre plus que ça. Ben Laberge il va pour la relance. Et c'est lui qui a le DRS. Il va reprendre la première place, Yannick Laberge. Wow. Très belle manœuvre. Ouais, on l'a vu plusieurs fois. Ce soir, on a vu Donut tantôt le faire avec... je pense que c'était... c'était Thompson. Ouais, exactement. Donc, on l'a vu, là, je pense que... On a encore le temps de revenir, puis il y a encore le temps de se produire des accrochages et toutes sortes de choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. On revient sur la bagarre avec Tiggy et Laberge, là. Tiggy, encore une fois, qui va vider la batterie. Encore une fois, prend la ligne à l'intérieur. Et est-ce que Yannick Laberge va faire la même chose que le tour précédent? Je crois que Tiggy va rester devant. Voilà, Tiggy. Oh, attention, petite glissade! Et Laberge qui reprend! On est passé tout près de la catastrophe. C'est Oxon qui en profite. Et oui! Prend la deuxième place. Oui, Oxon va prendre la deuxième place. Il va profiter de la petite erreur de Tiggy. Là, c'est Oxon qui fait très très bien en début de course, justement, qui a gagné beaucoup de positions. Lui qui est parti à la 16e position, je me souviens bien. Donc, déjà le voir à la deuxième, très bien. Attention, il déboîte justement sur Laberge. Et là, ça devrait passer avec le DRS grand ouvert. Et ça va passer pour Oxon qui va chercher la première position. Il va prendre les commandes de la course. Ben, au premier tour, on a eu le contact avec Jacques Rose, justement, dans le premier virage. Mais attention, là, Tiggy qui revient sur Laberge encore une fois pour une 3e reprise. Est-ce que ça va être la bonne du côté de Tiggy? Et je crois que oui. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. À moins qu'on se rate sur l'accélération, mais là, on va faire attention. Et là, Laberge va le DRS. Est-ce qu'il va revenir à la chasse, le pilote Az? J'ai pas l'impression. Non, on va rester derrière le pilote Mercedes. Donc, Tiggy, enfin, qui va aller chercher la position sur Laberge. Rater la sortie. Là, cette fois-là, c'était la bonne. Et là, oh non! Oh non! Tiggy! Oh non! Il a échappé la voiture. Oh non, Tiggy qui échappe la voiture, lui qui avait fait une très belle manœuvre il y a quelques instants. Et là, on va perdre beaucoup de temps. Là, il faut faire attention avec des pneus chauds. On l'avait vu la semaine dernière avec Greenshee, le Normand, qui avait échappé la voiture. Donc, pour là, ça passe bien pour Tiggy. Donc, on a perdu quand même 4 positions. Je sais pas, moi, Lee, on a quand même déjà 9 tours sur ces pneus-là. Là, il en reste environ... Oh, attention, Max! Oh, Max, il plonge à l'intérieur. Renault qui s'est décalé, là. Renault qui voulait pas avoir de contact. Donc, quand même bien fait de son côté. Et c'est encore côte à côte. Satanix, Max et même Renault. Oh, attention, est-ce qu'il y a un 3 de large? Oh non, Satanix qui va lâcher. C'est Max qui va en profiter. Renault qui va garder l'extérieur. Oh, petit contact, oui. Oh, attention, toujours côte à côte. Mais Max, c'est ça. Max, il va rester à la 5e. Bien fait, le Max qui a passé 2 pilotes. Et Atazol qui passe Satanix pour la 7e.
Bien fait pour Max, deux pilotes pour le prix d'un si on veut. Ah ouais! Donc on en tire avantage puis on va rejoindre son coéquipier à la 5e place. Hey, Oxen a failli échapper la voiture dans le dernier virage en essayant de dépasser Tim McLaughlin. Oxen qui est pris derrière justement Tim McLaughlin et Tiggy. Là. Donc Oxen qui a un très bon rythme est déjà revenu sur la 2e place. Et on le voit justement vider la batterie, activer le DRS. McLaughlin qui va protéger. Mais Oxen va aller plonger à l'intérieur. Et ça va passer pour Oxen. Très belle manœuvre. On a vu l'endroit, vraiment, on n'a pas protégé vraiment du côté de Tim McLaughlin. Donc Oxen a profité pour plonger carrément à l'intérieur et aller chercher la 3e place. Il y a Tazol qui revient sur Max. Tazol qui revient très bien à passer Renault. Et là, il va passer Max. Il va là avec le DRS pour la 5e place. On est allé un peu large par contre. Ouais, je crois que ça va être suffisant. Ça va passer. Oui. Ça va être suffisant. Et Philemon Oxen qui est déjà à la chaise de Tiggy. Wow! Ouais, il y a un rythme d'enfer. Ces médiums sont tellement plus neuves que le reste du plateau. Là. Le Satanix qui est le premier à être rentré là, pour la soft. Ah ouais, déjà Satanix. Et attention Oxen avec le DRS. Il vide la batterie, déboîte à la ligne à l'intérieur. Et ça va passer sur le pilote Mercedes. Donc déjà Oxen. Et là, c'est le seul dans le top 5, dans le top 4 qui a fait un arrêt. Il y a Tazol qui a fait un arrêt aussi. Mais vraiment, Oxen là, est dans un autre monde ce soir et il pourrait aller chercher sa première victoire de la saison. Là. Clairement, mais on le sait de son côté, c'est vraiment l'inconstance qui a fait mal depuis le début de l'année. On va espérer pour lui que qu'on ait justement cette régularité là, ce soir pour aller chercher enfin la première victoire parce qu'on le sait depuis le début de la saison, on a le rythme du côté d'Oxen. Mais on n'est uniquement pas en mesure d'aller chercher justement ces gros points-là, cette constance-là pour aller chercher des victoires. Et... oh, mais là justement, on échappe là! Non! Incroyable! Oxen qui échappe la voiture et qui détruit l'aileron avant. Et caribou pénalité. Hey, ça n'a pas de bon sens. Au moment où est-ce qu'on parle de constance, de régularité, Oxen qui démolit la voiture. Et là, c'est Atazol qui voit la porte grande ouverte présentement. Là. Atazol. Dans les incidents, dans les premiers tours. Là. On revient avec la berge. Est-ce que Max ferait passer pas un mais deux pilotes? Attention! Max et un Mitch. Max qui va plonger à l'intérieur sur le pilote Az. Et toujours contact contre les deux pilotes. Un Mitch qui force à l'extérieur. Quelle bataille pour la 2e place. Et un Mitch qui va lâcher. Donc Max a passé 2 pilotes tout à l'heure. Ben là, il refait la même chose sur les 2 Az. Il vient chercher la 2e position du côté de Max. Très bien fait. 4e place, selon moi, il faut être vigilant, pas entrer en contact, vraiment garder ça propre. Et la berge qui va repasser sur un Mitch. Effectivement, je pense que les deux seraient très contents d'un podium. Attention, un Mitch qui va reprendre le DRS, va vider la batterie, déboîte sur son coéquipier. Quelle bataille! Et un Mitch qui va reprendre la position, normalement. Et voilà, c'est fait pour un Mitch. La berge qui ne force pas trop, là. La berge qui va reprendre encore une fois le DRS. Mais quelle bataille! Ah, c'est vraiment beau à voir. Là. Ils ont vide la batterie. Et ça va repasser pour la berge. Et un Mitch qui va forcer à l'extérieur. Mais non, la berge qui va rester devant. Et on sent que l'expérience de karting avec ces deux pilotes-là ressort. Là. Et là, dernier tour pour Atazol. Lui qui a une avance de 13 secondes sur Max. Il y a Yannick Laberge. Attention, QRL Max. QRL Max est au ralenti molly. Oh ben non! Oh, et là, c'est les 2 As qui en profitent! Les 2 As sur le podium! Est-ce qu'on a encore de l'essence dans la voiture? Je sais pas, on me semble, mais... Est-ce que c'est l'essence? Ah, c'est l'essence! On a plus d'essence côté de Max! Mais t'es pas sérieux! Attention, Renault qui vient de prendre la position sur Satanix. Là. Et oui, pour la 4e place, et on va revenir avec Atazol qui arrive dans les 2 derniers virages. Atazol qui va aller chercher sa première victoire dans la LDL. Quelle performance! Il va profiter de cette grille inversée. Atazol qui remporte le Grand Prix d'Autriche. Grille inversée ce soir. Quelle belle performance! Et il y a Yannick Laberge qui va aller chercher son premier podium en carrière dans la Ligue. Quelle performance pour les 2 As! Laberge à la 2e place! Et un Mitch qui est 3e! Les 2 As sur le podium ce soir! Quelle performance! Un gros chapeau pour les 2 As. Renault